Amis vidéospectateurs de Wandi Communication, nous sommes en cet après-midi du samedi 6 septembre 2014 à Brückiplatz, à Zurich. Dans le cadre de notre émission Focus, nous recevons aujourd'hui un compatriote à la personne de Germain Akessé. Bonjour cher ami. Bonjour monsieur. Vous êtes Germain Akessé, je suis ivoirien, je suis de Lakota. Je suis en Suisse depuis le 28 août 2011. Vous êtes en Suisse depuis le 28 août 2011. 28 août 2011. Alors comment est-ce que vous êtes arrivé en Suisse? Alors, comme tout Ivoirien, face à la situation du pays, je me suis retrouvé en Suisse pour pouvoir demander mon asile, voilà, pour pouvoir un temps soit plus garantir ma sécurité. À vous voir, vous êtes très bien intégré en Suisse, n'est-ce pas? Mais l'intégration est un cheminement. Oui. Donc, grâce au conseil d'un certain nombre d'aînés et de grands frères, nous essayons un tant soit peu de pouvoir nous intégrer. Bien, mes chers amis Germain Akessé, vous allez nous parler un peu de l'immigration en tant que telle. Vous êtes arrivé en tant que jeune Africain. À vous voir, vous êtes bien intégré. Quel conseil vous donnez aux jeunes Ivoiriens qui voudraient suivre votre exemple, par exemple? Ben, il faut dire que tout pays n'est pas fermé. Et donc l'immigration est quelque chose qu'il faut encourager parce que cela permet aux populations, aux personnes d'aller chercher de l'expérience et aller le revendre dans leur pays d'origine. Donc l'immigration est pour moi une bonne chose, mais qu'il faut arriver à pouvoir cadrer. L'immigration se situe sur plusieurs plans. Il y a l'immigration pour ceux qui veulent aller trouver des lendemains meilleurs. Il y a l'immigration au niveau de l'asile. Il y a des personnes aussi qui quittent le pays définitivement pour s'installer dans un autre pays. Donc c'est toutes ces potentialités-là qu'il faut pouvoir recadrer. Et, comme on le dit, hein, le monde aujourd'hui est un village planétaire et il ne faudrait pas que les frontières de chaque pays soient fermées. Alors donc en clair, si des jeunes Ivoiriens voulaient vous solliciter par exemple pour avoir des conseils, vous leur direz que chacun tente sa chance, n'est-ce pas? Pas que chacun tente sa chance. C'est pourquoi j'espère que dans la suite de notre causerie, nous arriverons à ce point-là. C'est pourquoi nous luttons pour que les pays africains soient véritablement indépendants et libres, de façon politique, économique, afin que l'immigration ne soit pas le premier plan, ne soit pas la première décision des Africains. Parce que nos pays ont de la valeur, ont des potentialités. Voilà. Certains jeunes peuvent rester au pays et émerger. Mais le problème politique, économique, socio-culturel de nos pays font que nos jeunes sont obligés de quitter l'Afrique pour s'exiler, chercher, comme on le dit, venir trouver l'Eldorado pour vraiment trouver un lendemain meilleur. Donc je pourrais encourager des personnes qui viennent pour faire des études, qui viennent avec des projets bien définis et ensuite retourner au pays pour pouvoir les faire bénéficier à leurs frères. Aujourd'hui on le voit, c'est triste lorsqu'on regarde la télévision et qu'on voit Lampedusa, des Africains qui risquent leur vie. Sur 500 personnes, 1000 personnes qui risquent leur vie, seulement 80 à 70% arrivent aux frontières de l'Italie. Justement, c'est là le danger. C'est justement le fond du problème. Ne pas risquer pour périr. Donc, pour moi, ma question serait, est-ce que peut-être cette forme d'immigration de masse qui est mal préparée? Parce qu'en clair, les pays européens ne sont pas préparés à recevoir ce flux-là. Alors donc, c'était là la question. Là, non, c'est clair. Et je reviens encore à ma réponse pour dire, j'encourage les pays européens à aider l'Afrique à se prendre en charge. Il faut aider l'Afrique à se prendre en charge pour permettre à ces Africains de rester chez eux. Mais en même temps, ça va, peut-être je vais le reprendre dans les conseils qu'il faut donner aux jeunes d'inspirer confiance à leurs frères qui sont ici. Parce que beaucoup de nos frères sont en Europe, veulent réaliser des choses en Afrique, mais malheureusement
sont le plus souvent dupés par leurs frères. Ah, ok, bon, là, on Donc, on arrive à un tel ça. problème. Mais ce que je voulais savoir, monsieur Akessé Germain, vous êtes une personne énigmatique. Oh, l'énigmatisme, c'est... Bon, si vous voulez, je pose ma question d'une autre manière, parce que vous êtes arrivé en 2011 et subitement, vous voilà médiateur dans la crise ivoiro-ivoirienne à Zurich. Comment cela s'est passé? Ben, il faut dire que j'ai simplement récupéré le travail de certains prédécesseurs qui ont, face à la crise qui menait la communauté ivoirienne à Zurich, ont tenté un certain nombre de médiation. J'ai fait un peu un récoltat de toutes ces médiations-là et j'ai dit non, il fallait qu'on s'asseye. Il fallait qu'on s'asseye. Et j'ai appelé les deux parties en conflit. Le comité de transition était auparavant dirigé par M. Zagadou Steve et celui qu'il avait nommé comme président de transition. Il fallait qu'on s'asseye pour trouver une solution. On a failli capoter. Est-ce a dit, excusez-moi, est-ce a dit que celui qui avait été nommé président de transition, cette nomination n'a pas rencontré l'adhésion générale des Ivoiriens? Il avait ses soutiens. Oui. Il avait ses soutiens. Oui. Et personnellement, moi, j'ai soutenu le comité de transition. J'ai été nommé par ce comité de transition, la secrétaire générale de la commission électorale. Ce comité-là qui devait organiser les élections en vue de l'élection d'un nouveau président. Mais je me suis dit, à l'analyse, que on allait toujours, même après l'élection, on allait toujours continuer dans les problèmes. Il fallait pouvoir unir nos forces, laver le linge sale en famille. Et donc j'ai invité ces deux groupes-là. Parce que, pourquoi j'ai soutenu le comité de transition? Je suis quelqu'un, j'aime la légalité. Et à la démission du président sortant, M. Vao Roger, il a été mis en place un comité ad hoc dirigé par Seri Zagadou Steve. Ce comité-là devait nous présenter un travail à la fin de ses travaux. Je pense que c'est ce travail-là qui était à sa fin lorsque M. Zagadou, on ne sait pourquoi, a décidé de nommer un président de transition. Alors que lorsqu'il y a un comité de transition, ce comité de transition a une feuille de route. Nulle part il n'était dit que le comité de transition devait nommer un président de transition. Le but du comité de transition, c'était d'aller aux élections afin qu'un président soit élu pour diriger la communauté ivoirienne. Et donc, j'ai apporté mon soutien au comité de transition. Mais, à l'analyse, cela n'allait rien apporter. On allait rester toujours dans le même problème de division. Et j'ai appelé les gens. Il y a eu des problèmes. Et ça m'a amené à ouvrir cette discussion-là à certains leaders que je respecte beaucoup, tels M. Diet Antoine, représentant du RDR en Suisse, M. Niawa Jean-Claude, M. Vao Roger, président sortant, les présidents des différentes associations communautaires, et certains doyens, comme le doyen Diabaté Moussa, qui a décidé de s'écarter un peu de la communauté vu l'expérience qu'il avait vécue. Et donc je l'ai rencontré, j'ai discuté avec lui, et nous étions assis au domicile de M. Dieu Mathieu. Et Dieu merci, la bonne foi a prévalu, on a trouvé une solution. Où en est aujourd'hui vos travaux? Et il s'agit aujourd'hui de convoquer le nouveau bureau de transition et d'arrêter un programme qui va nous amener à l'élection. Ceci étant la communauté, le destin de la communauté en bonne marche? Je pense que la communauté est en bonne marche puisque le président actuellement est au parfait de toutes ces formations. Quel président? Le président que nous avons décidé de laisser, M. Koulibaly Sosten. Oui. Et même puisque nous recevons, en tout cas, chaque fois qu'il y a des informations, nous recevons des SMS pour nous informer de telle ou telle situation. Et je pense que la communauté marche, la communauté avance à petits pas. Et au fur et à mesure que nous avançons, nous essaierons de lever les obstacles pour qu'on ait une communauté forte. Au-delà de ça, M. Germain Akessé, vous êtes aussi le représentant d'une association, n'est-ce pas? Oui, effectivement, depuis le 30 novembre 2013, je suis le président de la Fédération ivoirienne des droits de l'homme et la vie politique en Suisse. Mais quelle est la différence entre le droit de l'homme, le droit de l'homme ivoirien, c'est ça? Et comment ça cadre avec, puisque ces mêmes organisations, ces mêmes structures existent ici. Donc, quelle est à peu près la différence
Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Le droit de Avec l'homme le droit de l'homme suisse, par exemple. Non, le droit de l'homme est le droit de l'homme parce que c'est cadré par la Convention universelle, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et toute organisation des droits de l'homme doit s'appuyer sur ce texte pour pouvoir mener ses activités. Mais comment est-ce que vous êtes parvenu à cette position, étant donné que vous êtes arrivé seulement il n'y a que 3 ans? C'est jamais accessible. Effectivement, quand je suis arrivé, j'ai fait un constat. C'est que la communauté, d'abord, ivoirienne, ma communauté était beaucoup divisée face à la situation que nous avons vécue, La face crise à la crise ivoirienne. post-électorale. Voilà, ok. Et j'ai fait le constat, je me suis dit intérieurement que le politique en Afrique a échoué. La politique politicienne a échoué. La politique pour la prise du pouvoir a échoué. Parce que contrairement en Europe, où des élections se passent de façon calme et un président est déclaré et les choses marchent comme il se doit, en Afrique, c'est tout le contraire. J'ai été un homme politique. Ah, vous étiez politicien en Afrique. Voilà. C'est ça, J'ai été un en homme Côte politique. d'Ivoire. Voilà, ok. J'ai été un homme politique. Quelle position vous avez occupée? Je suis socialiste. Oui, mais enfin, oui, mais est-ce que vous étiez en Côte d'Ivoire? J'ai été membre du Front populaire ivoirien, Oui. membre de la jeunesse du Front populaire ivoirien, Oui. premier fédéral adjoint de la fédération du Front populaire ivoirien de Tivo. Ah, ok. Et Donc, face à cette situation-là, j'ai dit qu'il fallait changer de stratégie. Pour l'amour que j'ai pour mon pays, il fallait changer de stratégie. Et j'ai vu que la meilleure manière, c'était de sensibiliser, c'était de conseiller, d'amener la population au respect de la loi, au respect du droit. puisque nous en sommes, une nouvelle commission pour l'organisation des élections a été nommée, je ne sais pas comment ça s'est passé là-bas, et il y a quelques jours. Quelle impression vous avez sur cette commission-là, sur cette élection? Oh, mon impression, la Côte d'Ivoire avance, la Côte d'Ivoire fonctionne. Le gouvernement actuel signe au nom de la Côte d'Ivoire. Les fonctionnaires sont payés en Côte d'Ivoire. Personnellement, et c'est la position de la FIDOP, le gouvernement actuel ne nous inspire pas confiance. Puisque ça a été un peu... comment on le dit? Les Ivoiriens se sont dotés le 21-22 juillet 2000 d'une constitution. Pour tout démocrate, la démocratie s'appuie sur la loi. Et notre constitution dit que après des élections, seul le Conseil constitutionnel proclame les élections donc en définitives. clair, vous n'êtes pas pour... Je ne suis pas pour voilà, la commission électorale qui vient d'être mise en place. Alors donc on va passer là-dessus. Alors M. Germain Akessé, en tant que médiateur dans la crise ivoirienne de Suisse, quel est votre message pour la communauté ivoirienne de Suisse ou de Suisse en général? Mais je pense que je demande seulement aux Ivoiriens de s'impliquer. Je demande aux Ivoiriens de s'impliquer dans ce qui est notre chose, qui est la communauté. Personne ne peut vivre en dehors de sa communauté. Personne ne peut vivre isolé. Nous sommes à plus d'une dizaine de milliers de kilomètres de notre pays. Quand nous arrivons à l'étranger, il faut que nous puissions nous confronter à nos frères, nous puissions fraterniser. Donc j'appelle les Ivoiriens à se sentir concernés dans cette chose-là, à s'impliquer pour qu'on ait véritablement une communauté ivoirienne. Que chacun apporte, parce que nous avons en tout cas chaque communauté a ses potentialités. Certains excellent dans le sport, d'autres en politique, d'autres en littérature, d'autres au niveau de la communication. C'est toutes ces potentialités-là qui vont nous faire grandir. Et je suis fier de la communauté ivoirienne. Et je vais vous dire pourquoi. Je suis arrivé ici, je me suis confronté à un problème. J'ai fait le constat. J'ai fait le constat que les frères africains ici se laissaient trop manipuler, utiliser et utilisaient trop le trafic de stupéfiants. La vente de marijuana, de cocaïne. Mais Dieu merci, les Ivoiriens ne sont pas au premier plan. Les Ivoiriens ne sont pas dans... Et je suis fier de cette jeunesse-là. Je suis content que les Ivoiriens ne se laissent pas machiner par cette pratique-là. Ok, amis et vidéospectateurs de Wandi Communication, nous sommes à la première partie de cette interview. Elle a été réalisée par Banao Nambo, assisté
de Yao Boris depuis Boki Park.